Jésus, tout pour Jésus. France, fille aînée de l'Église. Une émission proposée par Radio Maria sur l'origine, la raison et le but de sa vocation et de sa mission. Jésus, Jésus, tout pour Jésus. Et c'est avec joie que nous retrouvons Antoine pour son émission France Fille Aînée. Bonjour Antoine. Bonjour Bernard, bonjour à vous tous. Chers amis auditrices et auditeurs de Radio Maria France, sœurs et frères en Jésus et Marie. C'est pour moi une grande joie de vous retrouver aujourd'hui et de passer avec vous les 60 minutes de cette émission. La semaine dernière, nous avons entendu la deuxième émission de notre première série de 5 émissions qui a pour titre « France, fille aînée de l'Église, origine, raison et but de la vocation et de la mission de la France et de son alliance avec la sagesse éternelle. » Dans cette deuxième émission, nous avons vu que les clans hébreux qui habitaient les territoires du Bashan et des montagnes de Galaad à l'est du Jourdain, en face de la Galilée, territoire que leur avait attribué Moïse lors de l'entrée des tribus d'Israël en terre promise, étaient appelés des Galates. Plus tard, vers le IIe siècle et même au temps de Jésus, ces territoires s'appelaient la Golanitide ou Golonitide. On remarquera le préfixe Gol, qui est devant le nom de cette région, de ce territoire. Gol, G-A-U-L. Ces clans galates avaient fui en toute hâte vers le nord en 587 avant Jésus-Christ pour échapper aux hordes babyloniennes qui venaient détruire Jérusalem. Après une longue migration qui dura presque 2 siècles, les très nombreux descendants de ces clans galates, qui étaient aussi appelés des Gaulois, certainement en référence à leur pays d'origine, la Golanitide ou Golonitide, ces clans divisés en plusieurs grandes tribus, formant la nation gauloise, arrivèrent dans la région du Danube, puis en Europe centrale et jusqu'en Rhénanie. Par la suite, certaines de ces tribus se déplacèrent vers l'ouest et vers le sud. Elles occupèrent alors tous les territoires depuis le nord-ouest de l'Italie jusqu'à l'océan et des Pyrénées jusqu'en Espagne et s'y établirent. Ces territoires devinrent alors les Gaules ou Galliers en latin, terre des Gaulois ou des Galates. Nous avons vu aussi que des clans galates, qui étaient aussi appelés des Gaulois, avaient envahi en 278 avant Jésus-Christ une région d'Asie mineure qu'ils appelèrent Galatie. Et nous savons aussi historiquement que les Grecs appelaient les Gaulois de la Gaule des Galates. Nous avons vu dans la Bible, à travers les prophètes et les psaumes, que Dieu avait préparé l'immigration de ces clans installés en Bashan et dans les montagnes de Galaad vers le nord, afin que sa promesse, faite à Abraham, à Isaac et à Jacob Israël, et son dessein d'amour pour toute l'humanité, s'accomplissent à travers ces clans galates ou gaulois, car tous ces Gaulois galates d'Europe et d'Asie étaient des descendants de la tribu de Joseph, par les clans hébreux du chef Galad de la demi-tribu de Manassé, le fils de Joseph. Il est très intéressant aussi de voir, toujours dans la Bible, à travers les prophètes et les psaumes, l'importance donnée à Manassé et à Galaad, comme si, dès l'origine du peuple hébreu, eux et leurs descendants avaient été choisis pour des temps et des situations particulières et très importante dans le plan de Dieu. Le prophète Michée, qui était peut-être de Galaad,
nous laisse entendre le choix de Dieu sur Joseph et sur sa descendance par Manassé et son petit-fils Galaad pour recevoir l'héritage. En Michée, chapitre 7, versets 14 à 20, afin que son œuvre se poursuive. Écoutons ce que dit le prophète. « Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galade, comme au jour d'autrefois. » Donc le prophète situe bien le lieu où se trouvent les clans qu'il appelle son peuple. Je reprends ce que dit le prophète Michée. « Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient, qu'il retrouve son pâturage à Bashan et Galade, comme au jour d'autrefois. » Il est très important d'entendre le prophète Michée nommer peuple de Dieu et troupeau qui lui appartient toute la descendance du chef Galaad qui jadis habitait en Bashan et Galade, et donc aussi leurs descendants, les Gaulois galates de la Gaule qui ont reçu l'héritage et tous ceux qui, grâce à eux, sont devenus le nouveau peuple de Dieu dans la Sainte Église de Jésus-Christ. Il est également très important de voir que Gédéon, envoyé par Dieu pour sauver Israël de l'oppression de Madian, on peut le lire dans le livre des Juges, au chapitre 6, versets 11 à 16, ainsi que 3 des plus grands prophètes de l'Ancien Testament, et peut-être 4 avec Élisée, sont tous issus de la tribu de Manassé et des clans de son petit-fils Galaad. Le prophète Jérémie descend d'un clan de Manassé. Le prophète Élie est le fils d'un chef de clan de Galaad. Il annonça la venue du Messie, sa vie, ses souffrances et sa mort à travers le serviteur souffrant. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus lit le passage d'Isaïe qui annonce ce qui se réalisera lors de sa venue sur terre et dit à la fin de la lecture « Cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Également le prophète Élie, celui qui brûlait d'amour pour la gloire de Dieu, qui reçut le pouvoir de fermer le ciel ou de faire pleuvoir, qui massacra les prophètes de Baal pour l'honneur de l'Éternel, qui a été emporté au ciel dans un char de feu, qui était avec Moïse lors de la transfiguration sur le Tabor, et qui reviendra à la fin des temps, ainsi que le dit le prophète Malachie, était de Tishbé en Galaad. Le prophète Élisée, le successeur d'Élie, prophète des grands miracles, était d'Abel-Méhola, village peut-être situé en pays de Galaad. Curieusement, dans l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 6, parmi les 144 000 élus d'Israël sont comptés, en plus de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de son fils Manassé, à la place de la tribu de Dan, l'un des fils de Jacob. Signe du grand honneur que Dieu fait au fils de Joseph et de l'importance qu'il donne à Manassé et à sa descendance dans son œuvre de salut. Ce choix de la France, configuré à la tribu de Juda après avoir reçu l'héritage et la royauté, afin de continuer le grand dessein d'amour de Dieu à travers la mission qui lui a été confiée sur les fonts baptismaux de Reims, a été proclamé par le pape Grégoire IX. Écoutons ce que le pape Grégoire IX écrivait à Saint Louis, roi de France. De même qu'autrefois, la tribu de Juda reçut d'en haut une bénédiction toute spéciale parmi les autres fils du patriarche Jacob, de même, le royaume de France est au-dessus de tous les autres peuples, couronné par Dieu lui-même de prérogatives extraordinaires. La tribu de Juda était la figure anticipée du royaume de France.
c'est le pape Grégoire IX qui parle ainsi, qui dit cela à Saint-Louis. Les Gaulois de la Gaule, liés à la tribu de Juda par la grande prophétie d'Isaïe sur la Vierge qui enfanterait et le dessein de Dieu sur ces deux tribus, ont préparé le terrain spirituel pour la conversion de Clovis et du peuple franc. Nous voyons à travers les Saintes Écritures les liens qui unissaient la tribu de Joseph à la tribu de Juda. Dieu a choisi Joseph pour accueillir l'héritage et il a choisi Juda pour recevoir la royauté. Ce sont ces mêmes liens spirituels invisibles qui, dans l'espace et dans le temps, unissaient les Gaulois et les Francs pour que se réalise par ces deux peuples la vocation et la mission de la France. Clovis et les Francs seraient des descendants de la tribu de Juda, comme les Gaulois étaient des descendants de la tribu de Joseph. Nous savons avec quel enthousiasme Clovis et les Francs ont accueilli leur baptême et comment le Saint-Esprit, sous la forme d'une colombe, apporta à l'évêque Saint-Rémy la sainte ampoule contenant l'huile pour sacrer Clovis. Peut-être même l'huile qui a servi au prophète Samuel pour sacrer David comme roi d'Israël. Car dans une situation aussi extraordinaire et pour un événement aussi grandiose qui voit se réaliser la promesse de Dieu et l'alliance avec la France qui devient en cette circonstance fille aînée de l'Église, j'ose penser et même croire que l'huile apportée par le Saint-Esprit à Saint-Rémy pour sacrer Clovis était la même huile qui avait servi au prophète Samuel pour sacrer David comme roi d'Israël. Mais la prédestination de la France dans le dessein de Dieu devait trouver sa pleine réalisation par la venue en Gaule des amis et des disciples de Jésus pour l'évangélisation de notre pays, afin que les Gaulois, descendants de la tribu de Joseph, reçoivent l'héritage promis par Dieu au patriarche Jacob. Nous avons entendu aussi dans notre dernière émission que les disciples de Béthanie et celles que l'on a appelées les Saintes Maries avaient quitté la Palestine pour aborder les côtes de la Gaule en un lieu appelé depuis les Saintes Maries de la Mer. Mais pourquoi toutes ces personnes ont-elles quitté la Palestine? Était-ce de leur plein gré? Comment sont-elles arrivées sur les rivages de la Gaule? Nous allons voir comment tout cela s'est réalisé par la sainte volonté de Dieu. Pour ceux qui avaient condamné Jésus, il était important et même nécessaire de faire disparaître les témoins les plus gênants de la vie, des miracles et de la résurrection du Fils de Dieu. Tout particulièrement Lazare, ressuscité alors qu'il était depuis 4 jours dans le tombeau et qu'il sentait déjà, dit l'Évangile, mais aussi Sidoine, l'aveugle-né, car ils étaient les vivants témoignages de la divinité de Jésus. Pour Lazare, cela nous est dit en Jean, au chapitre 12, versets 9 et 10. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est la lapidation d'Étienne et la persécution qui s'ensuivit contre les disciples de Jésus qui a précipité les choses. Pour beaucoup d'entre eux, ce fut la dispersion dans les pays alentours et même plus loin,
en Italie et en Espagne, et donc naturellement en Gaule. Nous en avons un écho dans les Actes des Apôtres, au chapitre 28, versets 11 à 15. Ayant abordé à Syracuse, nous y restâmes 3 jours. De là, nous partîmes pour Reggio. Le vent du midi s'étant levé, nous fîmes en 2 jours le trajet pour Pouzzoles, où nous trouvâmes des frères qui nous prièrent de passer 7 jours avec eux. Et c'est ainsi que nous allâmes à Rome. De Rome vinrent à notre rencontre les frères qui avaient entendu parler de nous. Mais pour cette petite communauté de Béthanie qui vivait chez Lazare et qui pensait rester en Palestine, ce fut le bannissement dans les pires conditions. Or, nous le savons, Dieu permet tout ce qui peut servir à l'accomplissement de son grand dessein d'amour pour toute l'humanité, même si cela passe par l'épreuve. Comment sont-ils venus en Gaule? Nous savons qu'à cette époque, seuls les Romains pouvaient condamner et mettre à mort. Nous l'avons vu avec Jésus. De plus, Lazare et ses sœurs étaient considérés et respectés car ils étaient les enfants d'un riche et puissant notable syrien qui avait été très longtemps au service des Romains. Difficile pour les chefs des Juifs de les faire condamner ou de les mettre à mort sans s'attirer de graves ennuis. Comment faire? Tout simplement, faire accomplir ce travail par la nature. Alors, nous dit le chanoine Chapelle, dans son livre « Les Saintes Maries de la Mer », cité dans le livre de Monsieur de la Franquerie. Le chanoine Chapelle nous dit « On se contenta de les embarquer sur un petit navire, sans voile, sans rame, sans pilote, sans provision de bouche, et de les exposer ainsi soit à un naufrage certain, soit à la mort angoissante de la faim. » Était-ce quelque chose d'inhabituel, d'exceptionnel à cette époque? Il semble que non. Cette même façon d'agir avait déjà été utilisée quelque temps auparavant par ceux-là même qui avaient condamné Jésus pour faire taire l'un des leurs rendu fou par sa rencontre avec le Seigneur après sa résurrection. Ce détail nous est donné dans les visions de Maria Valtorta. Et la relation de ce fait, qui peut paraître sans grand intérêt dans les visions de cette âme privilégiée, prend pour nous, dans ce cas si particulier, une très grande importance, car il confirme l'authenticité de cette façon de procéder et d'agir pour supprimer des indésirables. Il confirme donc la réalité de l'événement vécu par les plus proches amis de Jésus et de Marie, ainsi que la terrible situation qui aurait dû être la leur dans l'attente d'une mort certaine. Mais nous savons qu'à Dieu, rien n'est impossible et que sa volonté s'accomplit toujours. Aussi, le ciel s'occupa de leur traversée et de leur survie. Cependant, lorsque l'on regarde une carte du bassin méditerranéen, on est immédiatement frappé par le nombre d'îles et de pays qui se trouvent sur la route maritime de la Palestine jusqu'en Gaule et qui sont autant de lieux de salut pour des naufragés à la dérive en de telles conditions et voués à une mort certaine. Nous pouvons voir l'île de Chypre, également l'île de Crète, la Grèce, le pied de la botte italienne, la Sicile,
la Tunisie, la Sardaigne et enfin la Corse. Et ces naufragés, qui n'ont accosté sur aucune de ces terres, auraient également pu s'échouer sur les côtes d'Espagne ou du Maroc, dernière limite du bassin méditerranéen. C'est pourquoi leur arrivée sains et saufs en Gaule, particulièrement sur cette immense côte sablonneuse, et donc abordable sans risque de la Provence, n'a pu se faire que par la volonté de la divine providence. C'est bien vers les terres du Nord que Dieu a conduit les amis de Jésus. Le Nord où sont venus des siècles avant eux leurs frères Galates gaulois, descendants de Joseph, et les Francs, descendants de Judas. Le Nord d'où Dieu les ramènera, comme le dit encore le prophète Jérémie au chapitre 31, versets 7 à 9. Voici ce que dit l'Éternel. Poussez des cris de joie en l'honneur de Jacob. Acclamez la première des nations. Proclamez et chantez. L'Éternel a sauvé son peuple, le reste d'Israël. Voici que je les amène des pays du nord. Je les rassemble des extrémités de la terre. Ils sont tous là, l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle qui vient de mettre au monde. Quelle assemblée immense au retour. Dans son livre « Marie, protectrice de la France », l'abbé Duhaut nous dit encore « Marie, la douce étoile de la mer, les guida et les fit aborder sur les rives de la France, où ils élevèrent de suite un autel à Jésus-Christ sous l'évocation de sa Sainte Mère, de la Vierge encore vivante. C'est là que va être plantée la première croix et célébrée la première messe sur la terre des Gaules. C'est de là que va partir l'étincelle qui portera la lumière de l'Évangile à la Provence d'abord et ensuite au reste de la France. En même temps, nous dit encore l'abbé Duhaut, jaillit miraculeusement une source d'eau douce comme pour inviter les Saintes Maries à fixer leur demeure en ce lieu. Cette source existe toujours dans l'église qui est aux Sainte Marie de la Mer, je l'ai vue. Le prêtre de ce lieu que j'ai rencontré m'a montré cette source qui est sous le sol de l'église des Saintes Maries. Et l'abbé Duhaut continue. Les disciples se séparèrent bientôt après avoir construit et dédié à la Mère de Dieu un modeste oratoire qui fut probablement le premier temple chrétien élevé sur la terre des Gaules. Sainte Marthe va évangéliser la région de Tarascon et Avignon. Lazare, Marie-Madeleine, Maximin et Sidoine l'aveugle-né, prennent la route de Marseille. De Marseille, Maximin et Sidoine montent à Aix, où ils établissent le siège épiscopal qu'ils occupent l'un après l'autre. Marie-Madeleine reste quelque temps à Marseille avec son frère Lazare, qui devient le premier évêque de cette ville et qui y meurt martyr. Jusqu'au début des années 1960, à la place de l'Anche, qui est un quartier de Marseille, au Panier, près du Panier, c'est un quartier qui domine Marseille, qui domine le Vieux-Port, et qui est ce lieu qui était appelé dans les premiers siècles l'Acidon, où Lazare et Marie-Madeleine ont annoncé Jésus-Christ. Il y avait une pierre qui commémorait le martyre de Saint-Lazare sur le lieu même où cela s'était passé. Cette pierre a disparu depuis cette époque et nul ne sait ce qu'elle est devenue. J'ai également lu dans un livre racontant l'histoire de notre région que l'abbaye de Saint-Victor, évêque de Marseille,
dont nous avons fêté en 2004 le 1700e anniversaire de son martyre, donc l'abbaye de Saint-Victor, aurait été bâtie sur l'oratoire de Sainte-Marie-Madeleine. Et l'abbé Duhaut continue. Après le martyre de Lazare, Marie-Madeleine va rejoindre Maximin et Sidoine, dont elle partage l'apostolat. Puis elle se retire au désert, où elle vit les 30 dernières années de sa vie, dans une grotte connue depuis sous le nom de Sainte-Baume. Quant à Marie Jacobée et Marie Salomé, elles fixèrent leur résidence avec Sarah, leur servante, à côté du premier oratoire. C'est là qu'elles moururent et furent enterrées. Il est important de souligner que l'arrivée en Gaule des amis et de la famille de Jésus et Marie eut lieu, nous dit la tradition, le 2 février de l'an de grâce 43. À Marseille, la très lointaine coutume des navettes, ces petits gâteaux en forme de barque que l'on confectionne pour la Chandeleur, commémore cet événement. Et l'abbé Duhaut dit encore, en 43, en l'an de grâce 43, au début d'ailleurs de cette même année de grâce, qui vit l'arrivée à Rome de Pierre, le chef des apôtres, comme si Dieu avait voulu marquer dès l'origine le lien indissoluble qui unit la France à l'Église de Jésus-Christ. Le chanoine Vidieu, cité aussi par M. de la Franquerie, écrit « Un autre disciple vint en Gaule, Saint-Denis, dit l'Aréopagite. » Saint-Denis, celui qui est dit l'Aréopagite, c'est le grec converti par saint Paul lors de son discours sur la résurrection de Jésus à l'Aréopage d'Athènes. Et le chanoine Vidieu nous dit « Saint-Denis vient d'abord à Rome. Quel spectacle! L'illustre Denis se prosterne lui-même devant le docteur des docteurs, le pape Saint Clément. Le pape Saint Clément, successeur de Saint Pierre, lui donne plein pouvoir pour toute la Gaule. Saint-Denis envoie ses disciples évangéliser tout le nord de la Loire et meurt martyr sur la colline appelée depuis le Mont des Martyrs. C'est la colline de Montmartre à Paris où a été élevée la basilique du Sacré-Cœur. Et dans son important ouvrage sur Saint-Denis l'Aréopagite, patron de la France, le chanoine Vidieu a réfuté tous les détracteurs de nos origines religieuses et prouve que Saint-Denis l'Aréopagite fut bien le premier évêque de Paris. Le chanoine Vidieu affirme également que les premières églises des Gaules, églises dans le sens de communauté chrétienne, remontent au temps apostolique. Voyons ce qu'il en dit. Pierre avait envoyé Ostremoine chez les Arvernes, Ursin chez les Bituriges, Savinien et Potentien à Sens, Memmius à Châlons, Sinis à Soissons, Sixte à Reims, Clément à Metz, Eucher et Valère à Trèves. Toutes ces régions étaient occupées par des tribus d'appellations différentes, mais appartenant toutes à la nation gauloise. Dans un village qui s'appelle Salles-la-Source, entre Rodez et Conques, dans l'Aveyron, il y a une église dédiée à saint Ostremoine, celui envoyé par saint Pierre chez les Arvernes. Cette église et cette paroisse qui porte son nom confirment bien par cette mémoire la présence et l'évangélisation de ces lieux par ce saint disciple de saint Pierre. C'est certainement
cette tribu arverne qui a donné son nom à l'Auvergne. Le chanoine Vidieu nous dit encore: à cette mission se rattache, entre autres, la prédication de saint Front à Périgueux, de Saint-Georges au Velay, de Sainte-Trope à Orange et de Saint-Altin à Orléans, sans oublier Saint-Martial à Limoges et Saint-Saturnin à Toulouse, auquel il y a lieu d'ajouter Maximus, un disciple de Saint-Luc, et de Saint-Philippe à Rennes. Une tradition de l'église de Rennes, confirmée par saint Épiphane au Ve siècle, assure que saint Luc, l'évangéliste, médecin et disciple de saint Paul, est venu en notre pays et que, traversant toute la Gaule méridionale, il annonça l'évangile aux environs de Rennes. Voilà, nous allons prendre maintenant une petite pause musicale et nous continuerons ce récit très intéressant pour voir comment les amis de Jésus ont évangélisé toute la Gaule. Nous avons entendu qu'à la mission que Saint Pierre avait envoyée vers le Velay se rattachait la prédication de Saint Front à Périgueux et de Saint Georges au Velay. Une religieuse du Puy-en-Velay m'a remis photocopie d'un document de la fin du XIXe siècle ou du tout début du XXe siècle, relatant ce qui était arrivé à Saint-Front et à Saint-Georges, qui faisaient tous deux partie de la mission envoyée par Saint-Pierre pour évangéliser le Velay, donc au temps apostolique. Voici le résumé de ce document, relatant ce qui était arrivé à Front et à Georges. Écoutons bien, car c'est vraiment très important et surtout très intéressant pour voir comment Dieu, le Seigneur, a voulu que vraiment notre pays soit vraiment évangélisé de façon miraculeuse. Écoutons ce que dit ce document. Après l'ascension du Sauveur, le bienheureux Georges, l'un des 72 disciples de Jésus-Christ, s'attacha à Rome à l'apôtre Saint-Pierre, qui, après l'avoir baptisé, l'envoya dans le Velay en qualité de missionnaire. C'était en l'an 46 de Jésus-Christ. Tandis qu'il se rendait vers cette région avec Saint Front, évêque de Périgueux, et quelques autres missionnaires, il mourut de mort subite à Bolsena, toujours en Italie. Très affligé par la mort de son compagnon, Front retourna à Rome et en pleurant, raconta à l'apôtre Pierre ce qui était arrivé à Georges. Pierre consola Front et lui remit son bâton, qui lui ordonna de placer sur le tombeau de Georges. À peine Front l'eut-il fait que Georges fut ressuscité, quoique enseveli depuis 6 jours. De là, après avoir franchi les Alpes, Georges et Front arrivèrent au Velay, entrèrent dans sa capitale Ravessium, aujourd'hui Saint-Paulien, annonce Jésus-Christ avec zèle. Georges chassa les idoles du temple qui se trouvait dans la ville, et il consacra ce temple à la bienheureuse Marie, dont il avait soin dans ses discours de célébrer fréquemment les louanges. Dans cette nouvelle église dédiée à la très sainte Mère de Dieu, il déposa une partie du bâton dont l'attouchement l'avait ressuscité, l'autre moitié ayant été emportée par Front à Périgueux. Le document continue ainsi. D'après les traditions locales, le bâton de Saint-Pierre, remis à Saint-Front pour être l'instrument de la résurrection de Saint-Georges, était d'un bois très pesant, connu sous le nom de bois de fer ou bois des îles. Ce bâton
fut partagé entre Saint Front, qui prit la moitié supérieure, et Saint Georges, qui reçut la moitié inférieure, celle qui s'appuyait sur la terre. À Périgueux, la tradition de la résurrection de Saint Georges par Saint Front au moyen du bâton de Saint Pierre est toujours vivace dans le souvenir des fidèles. La partie portée dans cette ville par Saint Front a disparu dans la tourmente révolutionnaire. On n'en retrouve plus de nos jours aucune trace. Un prêtre, l'abbé Pergaud, sur l'authenticité de la moitié inférieure du bâton de Saint-Pierre, donc celle qui reste au puits, a publié dans sa vie de front une intéressante notice due à la plume d'un docte et modeste sulpicien qui était directeur au séminaire du Puy. L'auteur de cet écrit démontre, premièrement, que l'église de Saint-Paulien a toujours, depuis Saint-Georges jusqu'à la Révolution de 1793, véritablement possédé la moitié du bâton de Saint-Pierre, laissé par Saint-Front entre les mains de Saint-Georges. Deuxièmement, que cette moitié du bâton est bien la moitié gardée autrefois dans la collégiale de Saint-Paulien. Chers amis auditeurs et auditrices, j'ai vu ce bâton de Saint-Pierre, qui est pieusement conservé dans un lieu particulier. Je l'ai touché. J'ai embrassé cette merveilleuse relique que ces grands saints ont touchée. Jésus a touché la main de Pierre, et la main de Pierre a touché ce bâton qui était le sien. Et en touchant et en embrassant ce bâton, à travers l'empreinte de la main de Pierre, j'ai touché et embrassé la main de Jésus. C'est un sentiment extraordinaire de savoir que cette partie de bâton était le bâton de Saint-Pierre et que ce bâton a ressuscité Saint-Georges. En confirmation de cette mission des disciples de Saint-Pierre dans le Velay, un village et un lac de la Haute-Loire portent le nom de Saint-Front. Également, le père Laurentin, dans son dictionnaire des apparitions, édité chez Fayard en 2007, écrit « Saint-Georges fut certainement le premier évêque du Velay. C'est lui qui fit bâtir, à la demande de Marie, après le miracle de la pierre des fièvres en 47 ou 70, le premier sanctuaire du Puy. » Mais écoutons encore ce que dit le chanoine Vidieu. Saint Paul, après avoir échappé au fer de Néron, était allé jeter les bases de l'organisation de nos églises, établissant Trophime à Arles, Paul dans les deux Narbonnaises. Paul, ce Paul-là, n'est pas Saint Paul lui-même. Il s'agit de Saint Paul Serge, Sergius Paulus, l'ancien proconsul romain de Chypre, converti par Saint Paul. On peut le lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 13, versets 7 à 12. Et Saint Paul établit aussi Crescens à Vienne. Dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, verset 20, Saint Paul parle de ses deux disciples. Éraste est resté à Corinthe, et j'ai laissé Trophime malade à Milet. Au chapitre 4, verset 10, il dit aussi « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné pour le siècle présent. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. » Au moment où Paul écrit cette lettre, il est en prison à Rome. C'est donc de Rome qu'il a envoyé ses disciples vers ces deux pays pour les évangéliser. Crescens en Galatie, Tite en Dalmatie. Or,
dans sa situation de détresse, il est logique et normal que Paul envoie ses chers disciples vers des régions proches de son lieu de détention et surtout vers les futures régions de mission. Tite est donc envoyé en Dalmatie, l'actuelle côte croate, à l'est de l'Italie. Mais Crescens a certainement été envoyé à l'ouest, vers la Gaule, qui est à cette époque aussi appelée la Galatie, et non pas vers la Galatie d'Asie mineure, qui géographiquement est très éloignée de Rome, car, comme nous venons de le voir, Crescens a été établi par Paul à Vienne, donc bien en Gaule. Monseigneur Vincent confirme cette appellation dans son lexique biblique. Écoutons ce qu'il nous dit. Au temps de saint Paul, ce nom de Galatie pouvait désigner soit la Gaule, donc la France, la future France, soit la province d'Asie, de ce nom. Donc cette province d'Asie qui porte également le nom de Galatie. Certains manuscrits grecs, dont le Sinaiticus, portent effectivement la Gaule, ce qui reflète une très ancienne interprétation. Et ce qui nous laisse entendre et comprendre que les noms de Gaule et de Galatie ont la même origine, que ce nom de Galatie désignait aussi bien la province d'Asie que la Gaule, la future France, et donc que les Gaulois galates qui habitaient la Galatie d'Asie mineure et ceux qui vivaient dans la Gaule, qui devint la France, sont les descendants du même peuple issu des clans de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, fils de Joseph, fils de Jacob, Israël. Dans sa lettre aux Galates d'Asie, saint Paul s'adresse à eux en des termes que seuls des Juifs convertis à la foi en Jésus-Christ peuvent comprendre. Ainsi, par le peuple gaulois, s'est accomplie la parole de Jésus à ses apôtres avant son ascension. N'allez pas vers les païens, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est bien ce qui s'est passé avec la venue des amis de Jésus en Gaule. Exilés par les chefs du peuple, mais sauvés par Jésus, ils ont évangélisé les Gaulois, brebis perdues de la maison d'Israël, qui, dans les desseins éternels du Père, devaient recevoir l'héritage, l'évangélisation des païens ayant été réservée à Paul. Toutes ces missions se rejoignent en Gaule, où sont venus les amis de Jésus, où Pierre envoya ses disciples et où Paul lui-même est venu avec les siens pour l'évangéliser, aussi avant d'aller en Espagne. Dans sa lettre aux Romains, il parle de son désir brûlant de porter l'évangile partout où cela n'avait pas été fait. Et indirectement, il parle aussi de leur passage obligé en Gaule en allant de Rome en Espagne. Écoutons ce qu'il dit au chapitre 15, versets 22 à 24. Voilà ce que dit Paul. « Et je me suis fait honneur d'annoncer l'Évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement. C'est ce qui m'a souvent empêché d'aller vers vous. Mais maintenant, n'ayant plus rien qui me retienne dans ces contrées, et ayant depuis plusieurs années le désir d'aller vers vous, j'espère vous voir en passant quand je me rendrai en Espagne et y être accompagné par vous. » C'est ce que dit Paul aux chrétiens de Rome. Également, au chapitre 15, versets 28 et 29, « Présentement, je vais à Jérusalem pour le service des saints. Dès que j'aurai terminé cette affaire
et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et passerai chez vous. » Et toutes ces évangélisations, toutes ces missions ont fini à Rome, lieu des martyrs de Pierre et de Paul, comme pour bien montrer et confirmer le lien indissoluble qui unit la France à l'Église universelle de Jésus-Christ et au Saint-Siège de Pierre. Or, s'il y avait des chrétiens en Italie et en Espagne aux temps apostoliques, il y en avait forcément en Gaule. Ce qui est dit dans ces lettres nous confirme que Paul, qui voulait porter l'Évangile partout, s'est donc arrêté en Gaule pour annoncer la bonne nouvelle et le salut en Jésus-Christ. C'est certainement à cette occasion qu'il vint organiser les églises qui existaient déjà en Gaule, qu'il établit Trophime à Arles, Paul Serge dans les deux Narbonnaises et Crescens à Vienne, et que Luc, l'évangéliste qui l'accompagnait, remonta jusqu'à Rennes, prêchant tout au long de son itinéraire. Le chanoine Vidieu, que nous avons entendu tout à l'heure, ajoute encore « Également Drénulus, un disciple de Joseph d'Arimathie, celui qui ensevelit le Seigneur, annonça l'Évangile près de Lannion, donc en Bretagne, et fonda, sous le vocable de Marie, la première église de la contrée qui devint le pèlerinage de Notre-Dame de Cos-Géodec. » Toujours dans son livre, l'abbé Duhaut donne cette précision étonnante et très importante qui montre à quel point Jésus voulut que la Gaule, qui deviendrait la France, fût aussi confiée dès le début à la protection de sa Sainte Mère. Écoutons ce que nous dit l'abbé Duhaut. Enfin, comme pour mettre un comble à la bonté du Seigneur pour cette terre, donc la France, la Gaule, et y apposer son propre sceau, la Vierge Marie voulut confier à notre pays le corps de Sainte Anne, sa mère bien-aimée, et le remit aux Saintes Maries lors de leur départ de Palestine. Il fut donc apporté en Gaule dans la barque des exilés et emmené à Apt par saint Hospice, où, avant son martyre, il cacha la précieuse relique dans un souterrain découvert par Charlemagne à Pâques 792. L'authenticité du corps de Sainte Anne a été reconnue et affirmée par des bulles pontificales, notamment celle d'Adrien, de Benoît XII et de Clément VII. Ce dernier, Clément VII, recommanda par lettre du 30 octobre 1533 la restauration de l'église Sainte-Anne d'Apt, où, dit-il, reposent les corps de plusieurs saints, et notamment celui de Sainte Anne, mère de la glorieuse Vierge Marie. Le souterrain qui conserva pendant plus de 7 siècles le corps de Sainte Anne est la seconde crypte de la basilique actuelle. Il est également très important de voir qu'au 7e siècle, Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie, était déjà vénérée en Bretagne et qu'une chapelle lui était dédiée, la même où se trouve l'actuelle basilique de Sainte-Anne d'Auray. Ce fait permet de comprendre la vénération de la Bretagne, mais aussi du Québec, terre d'exil de nombreux Bretons, pour leur sainte patronne. En effet, c'est dans le chant du Bosséno que Nicolasique, le bénéficiaire des apparitions, retrouva en 1625, sur les indications de Sainte Anne elle-même, les vestiges d'une très ancienne chapelle qui lui était dédiée bien avant qu'aucun village n'existe en ces lieux. La première de tout le pays
et ruiné depuis 924 ans et 6 mois, lui a dit la sainte, soit depuis l'an 700. Sur les directives de sainte Anne, Nicolazic creusa dans ce même champ pour retrouver la statue en bois qui se trouvait autrefois dans cette ancienne chapelle. Or, cette statue, bien que rongée, était encore en assez bon état. Et si elle avait résisté à un enfouissement sous terre de plus de 9 siècles, c'est qu'elle avait été sculptée dans un bois dur, imputrescible, qui serait du bois d'olivier. Preuve que le culte de sainte Anne était déjà implanté dans les régions voisines de la Méditerranée, donc en Provence, bien avant la Bretagne. Ce qui tend également à faire penser que le corps de sainte Anne a bien été confié aux Saintes Maries à leur départ de Palestine, puis emmené à Apt par saint Hospice, et que cette sainte relique était déjà vénérée en ces lieux à cette époque. Voici enfin un fait important, rapporté par le chanoine Albe dans son livre Notre-Dame de Rocamadour, toujours cité par M. de la Franquerie. Après l'Assomption dans les demeures célestes de la très sainte mère du Sauveur, écrit Robert de Torigny, abbé du Mont Saint-Michel, Amadour, averti par elle, passa dans les Gaules, donc en France, avec son épouse Véronique. Et en page 34, il dit encore « Véronique est à la fois l'hémorroïse qui fut guérie par l'attouchement de la robe de Jésus et la femme généreuse de la 6e station du chemin de croix qui fut récompensée de son courage et de sa charité par l'impression sur son voile de l'auguste face du Seigneur. » Comme on le voit, Jésus envoya pour l'évangélisation de notre pays ses plus grands apôtres, les piliers de l'Église et ses plus chers disciples. Cette volonté du Seigneur montre bien la prédestination de la France et surtout l'importance de notre pays dans les desseins de Dieu pour le monde. Pour compléter cette prédilection de Jésus et de Marie pour la Gaule, la terre des Gaulois ou Galates, qui deviendra la France, il est important de savoir que Sainte Véronique était d'origine gauloise, originaire de Bazas aujourd'hui, dans le diocèse de Bordeaux et Bazas, et qu'elle mourut à Soulac, près de Bordeaux. Quant à Amadour, dit encore le chanoine Albe, après la mort de Véronique, il vint en Quercy, où il éleva un oratoire à la Mère de Dieu, qui fut consacré par saint Martial. Il y fut enterré et donna son nom à l'un des plus célèbres pèlerinages français de la Vierge, Rocamadour. Une bulle du pape Martin V en 1427 et la tradition disent qu'Amadour n'était autre que Zachée, le publicain converti de Jéricho. La tradition rapporte aussi que Longin, le soldat qui transperça le cœur de Jésus pour s'assurer de sa mort, était lui aussi gaulois, originaire d'Issorie, un pays d'Asie mineure, aujourd'hui une région de la Turquie, et peuplée à l'époque de Jésus par des Gaulois. Converti après la mort du Seigneur, il fut instantanément guéri d'un strabisme. Cela est dit encore dans les visions de Maria Valtorta. Chers amis auditrices et auditeurs, le temps passe vite et nous voilà déjà arrivés à la fin de la 3e émission de notre première série consacrée à l'origine, la raison et le but de la vocation et de la mission de la France. Si vous souhaitez poser des questions sur ce que vous avez entendu jusqu'à présent, vous pouvez les téléphoner à Radio Maria ou les envoyer par courrier électronique à Radio Maria. Nous réserverons une partie de la dernière émission de cette série pour répondre à toutes vos questions écrites et également en direct. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute. Maintenant, nous allons dire
le 3e chapelet de la journée, après avoir dit, juste avant cette émission, le chapelet de la divine miséricorde. Prions le Seigneur de miséricorde pour l'Église et notre Saint-Père François, pour la France, fille aînée de l'Église, qui en a tant besoin en ces temps actuels, avec tout ce que nous pouvons entendre, et prions aussi pour le monde, par l'intercession de Marie, notre maman du ciel. Je vous dis à mardi prochain, 15h15, sur votre radio préférée, Radio Maria France. Que Dieu vous bénisse et bénisse aussi toutes vos familles. C'était France, fille aînée de l'Église, une émission proposée par Radio Maria. Jésus, Jésus.